Bonjour les amis, aujourd'hui encore, Paris est l'une des plus belles villes du monde. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler de notre belle capitale. Mais on ne va pas aborder avec vous les plus grands monuments, on ne va pas vous parler de Notre-Dame de Paris, de l'Arc de Triomphe ou du Louvre. Non, on va aborder les petits secrets, les petites anecdotes, tout ce que regorge notre capitale. On ne va pas vous présenter toute la ville, ce serait beaucoup trop long. On va se concentrer sur certains endroits. En l'occurrence les 4e, 5e et 6e arrondissements de la ville. Si la vidéo et le concept vous plaisent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en fera d'autres. Bonjour mes amis, eh bien nous y voici, on commence notre visite. On est actuellement aux rues de la Colombe. Mais pourquoi ce nom? Eh bien parce qu'en 1220, un couple de colombes vivait dans une petite bâtisse ici même. Mais un jour, la bâtisse s'effondra, et la petite colombe fut prisonnière des gravats. Pour la sauver et l'empêcher de mourir de faim, son compagnon vint la nourrir tous les jours. Et il finit par la sauver. Pour fêter l'événement, tous les oiseaux de l'île de la Cité vinrent tournoyer au-dessus de la rue de la Colombe. C'est beau. Notre périple continue au 3842 rue des Archives, où se trouve la maison de Jacques Coeur. Bâtie en 1440, elle étonne par sa construction en briques et en pierre, peu utilisée à l'époque. Allons un peu plus bas dans la rue, où se trouve le seul cloître conservé intact dans Paris. Il a été achevé en 1427, construit au-dessus d'une chapelle expiatoire, érigée en réparation d'une profanation d'hostie, prétendument commise par un juif dénommé Jonatas. De l'hostie aurait coulé du sang. Elle aurait refusé de brûler et même de bouillir dans de l'eau, changée également en sang. Jonatas, lui, fut bel et bien brûlé vif sur l'île aux Juifs, l'actuel square du Vert-Galant. Philippe le Bel en profita pour confisquer ses biens et sa maison. Nous sommes devant l'hôtel des archevêques de Sens. Un petit boulet de canon est incrusté dans le mur. Qu'est-ce qu'il fout là? Eh bien, cela date du 28 juillet 1830. Une date gravée dans la pierre au-dessous du boulet. C'est à la suite des journées révolutionnaires où Charles X a dû abdiquer au profit de Louis-Philippe. Cela s'est déroulé pendant l'attaque de la caserne de l'Ave Maria. Il existe cependant un petit doute car la pose artistique de ce boulet fait douter de la véracité de l'inscription qui lui est associée. Nous sommes au jardin du Luxembourg, lieu emblématique. En 1880, un vieillard hirsute errait dans le jardin. Il s'appelait Eugène Cochet et il s'agissait d'un ancien préfet de l'Eure. Des coups du sort, le destin l'ont amené à devenir un clochard. Il se plaignait régulièrement de ne pas être décoré, reconnu à sa juste valeur. Alors les étudiants du quartier latin lui ont fait une petite blague amusante. Ils lui ont remis des dizaines de médailles, certaines inventées notamment. L'ordre de l'éléphant bleu, le mérite agricole, la Légion d'honneur, plein de médailles. Celui qui se faisait désormais appeler le roi du Luxembourg se pavanait. Il était heureux, tout le monde lui faisait la fête. Mais ça n'a pas plu aux gardiens du jardin du Luxembourg, qui y ont vu un trouble à l'ordre public et qui lui ont demandé d'arrêter. Celui-ci s'est énervé, ils l'ont arrêté, l'ont enfermé à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne et celui-ci est mort 8 jours plus tard. Une histoire bien triste alors que ce vieux monsieur et les étudiants ne demandaient qu'à s'amuser. On n'en a pas encore terminé avec le jardin du Luxembourg et on va s'intéresser à ses grilles. En effet, l'un des barreaux serait en or massif. En tout cas, c'est ce qu'affirme la légende et elle est tenace. Pendant des décennies, des dizaines de personnes se sont évertuées avec des grattoirs ou des ustensiles à chercher ce mystérieux barreau. Mais ce n'est qu'une légende, donc ne cherchez plus. Je vous ai dit dans l'intro qu'on n'allait pas faire les grands monuments de Paris comme Notre-Dame. Bon, on va faire une petite exception. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais la tour gauche est plus grande et plus large que la tour droite. Même si vous ne le voyez pas, je vous jure que c'est vrai. Et comment on peut le savoir? Eh bien, vous voyez les petites statues, eh bien, d'un côté, vous en avez 9 et de l'autre, vous en avez 10.
Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que c'est une faute? Évidemment que non. Les ingénieurs, les constructeurs de Notre-Dame ne se sont pas trompés. Il s'agit simplement d'une erreur volontaire. La perfection est divine. Elle ne peut pas être accordée aux humains ou aux créations humaines. Donc, il fallait une petite imperfection. Nous sommes ici à la rue du Fouard, ou autrement dit, la rue du Foin. Au Moyen-Âge, au début du XIIIe siècle, Paris possède les meilleures universités. Elle accueille les meilleurs professeurs du royaume et les étudiants viennent de toutes les provinces. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Donc les professeurs devaient faire cours dans la rue, dans cette rue. Les professeurs étaient debout ou assis sur des chaises, même sur des tables, et les étudiants étaient assis sur des bottes de foin, d'où le nom, rue du Fouard, rue du Foin. Peu de temps après la Révolution française, sur l'île de la Cité où nous sommes actuellement, une salle de concert exceptionnelle fut ouverte. Et un jour, un spectacle sensationnel, unique, eut lieu. Un concert gnolique. Alors, ça a l'air mignon comme ça, mais en fait, pas du tout. 20 chats étaient disposés sur un clavecin, et on ne voyait que leur tête. Chaque note de ce clavecin actionnait une lame coupante qui venait frapper la queue des chats. Les chats poussaient donc des cris de douleur, ce qui faisait comme des notes de musique, et tout le monde rigolait, c'était super drôle. Et cruel hein, quand même, un peu. Nous sommes actuellement quai des Célestins. Et en 1795, les foules républicaines sont venues applaudir un taureau. Mais qu'avait-il de si particulier ce taureau? Eh bien quand il est né, il avait une trace qui ressemblait à une cocarde républicaine près de la corne gauche. Les foules ont pris cela pour un signe divin et comme une approbation de leur combat et de la République. Les gens ont des croyances parfois un peu ridicules quand même. Hein. Nous sommes aux 12 rue Charles V. Ici a vécu pendant de nombreuses années la marquise de Brinvilliers. Elle se fera connaître en empoisonnant son père au vitriol, venin de crapaud et arsenic. Elle toucha sa part d'héritage et vécut une belle vie. Sauf qu'à un moment, le pactole s'est épuisé. Elle a donc empoisonné ses deux frères pour toucher tout l'héritage. Heureusement, la justice a triomphé et en 1676, elle sera arrêtée et décapitée. Nous sommes au cul-de-sac de Bœuf dans le 4e arrondissement. Et il n'y a rien à dire à ce sujet. Ce cul-de-sac est un prétexte pour vous raconter une petite anecdote. Figurez-vous que le nom cul-de-sac a failli ne plus être utilisé. Voltaire n'aimait pas les cul-de-sac. L'expression en tout cas. Une rue ne ressemble ni à un cul, ni à un sac. Le gars avait beaucoup d'influence, donc il fut écouté, mais certaines appellations sont restées, notamment celle-ci. Nous sommes au 36 rue de Vaugirard, devant un mètre étalon. En 1795, la Convention décide d'avoir comme unité de mesure nationale le mètre. Cela remplace les toises, les pieds, tout ça c'est fini. Pour habituer les Français et les Parisiens à cette nouvelle unité de mesure, on fit installer un peu partout dans Paris 16 mètres étalons en marbre. Celui-ci est le dernier à être encore dans son emplacement d'origine. Sur un des murs du couvent des Carmes, où nous nous trouvons actuellement, 70 rue de Vaugirard, on trouve encore les traces sanglantes de 3 épées. Gravée au pied de l'escalier des martyrs, l'inscription Hic Ceciderunt, c'est ici qu'ils tombèrent, rappelle un souvenir sanglant. Le massacre des prêtres réfractaires le 2 septembre 1792. À 4 h de l'après-midi, les septembrisseurs, c'est-à-dire des révolutionnaires, envahissent le couvent où sont emprisonnés 160 prêtres réfractaires. Après un simulacre de jugement, 115 d'entre eux sont sommairement exécutés. Les corps sont jetés dans un puits et découverts en 1853. Leurs ossements seront déposés dans la crypte de l'église. Ce que vous venez de voir, c'est le Gibert Joseph au boulevard Saint-Michel.
En 1836, à la place du Gibert-Joseph, il y avait l'église Saint-Côme. Et nous avons une histoire à vous raconter à propos de cette église. Mais on va revenir un peu en arrière au temps d'Henri IV. Et on va parler d'un certain François Trouillac. Ce jeune homme vivait en province et il avait un gros problème. En grandissant, une protubérance était apparue sur son front, semblable à une corne de rhinocéros. Forcément, il sera moqué dans son village, par tout le monde, un peu comme Elephant Man après lui. Il sera tellement moqué qu'il devra quitter son village et errer de ville en ville comme un vagabond, toujours rejeté. Notre jeune homme sera capturé par le marquis de Lavandière, qui le présenta au roi Henri IV, et qui ensuite, l'ayant ramené à Paris, va l'exhiber de foire en foire, et notamment une exhibition permanente sur le Pont Neuf. En 1836, l'église Saint-Côme sera rasée. Les ouvriers ont découvert de nombreux corps et colonnes vertébrales difformes. En réalité, les estropiés de Paris, en solidarité avec François Trouillac, se sont tous fait enterrer au même endroit. Aujourd'hui encore, sous le Gibert-Joseph, à l'emplacement de l'église Saint-Côme, on peut retrouver des arcades, des gargouilles et des symboles de cet ancien cimetière qu'on appelle aujourd'hui le cimetière des Bossus. Il y a quelque temps, on avait déjà fait une vidéo sur les lieux et les endroits insolites de Paris. Allez la voir si ça vous dit. Dans cette vidéo, on vous avait parlé de la rue la plus étroite de Paris. Eh bien aujourd'hui, on est devant l'impasse la plus étroite de Paris, le 4 bis rue Saint-Séverin. On peut même encore lire son ancien nom, cul-de-sac Salambrière. Mais on se rappelle que Voltaire n'aime pas les cul-de-sac. Dans cette même précédente vidéo, on vous avait parlé du square René Viviani, dans lequel il y avait le plus vieil arbre de Paris. Eh bien, aujourd'hui, dans le même square, on vous présente l'église Saint-Julien-le-Pauvre, la plus petite et la plus vieille église de la ville. Double record. Au départ, il s'agissait d'une basilique mérovingienne. Elle sera reconstruite en 1160 et verra passer de glorieux personnages sous ses voûtes. François Villon, Rabelais, Abelard, Dante et saint Thomas d'Aquin. Un véritable all-star game. À ce propos, l'eau de son puits est réputée miraculeuse. Pour ceux qui veulent essayer. Nous sommes au 47 quai de la Tournelle, devant le musée de l'assistance publique. Vous pouvez y apprendre tout ce que vous voulez savoir sur les hôpitaux publics parisiens, notamment l'histoire de la tour d'Abandon. Il s'agissait d'un petit guichet en bois placé près d'un couvent. Au XVIIe siècle, les jeunes mères pouvaient y abandonner leurs enfants. Elles déposaient leur colis dans le petit guichet et celui-ci était alors récupéré par les sœurs, qui élevaient ensuite l'enfant. C'est donc elles qui étaient chargées de lui trouver un prénom, mais aussi un nom de famille. Mais pour cela, elles utilisaient le nom du saint du jour où elles l'avaient trouvé. Nous sommes devant la Sorbonne, plus précisément place Paul Painlevé. Voici la statue de Montaigne. Une vieille tradition estudiantine voulait que les étudiants de la Sorbonne aillent devant la statue et touchent le pied droit de Montaigne, de la statue de Montaigne, en disant « Salut Montaigne ». Et cela leur portait chance dans leur examen. Sauf qu'à force de toucher la statue, celle-ci s'est un peu abîmée. Et après de nombreuses réparations, la ville de Paris a décidé en 1933 de remplacer le pied droit par une copie en bronze plus robuste. Nous sommes rue des Irlandais, baptisée autrefois rue du Cheval Vert. Pourquoi ce nom étonnant ? Eh bien parce que vers 1600, un maître teinturier a voulu se venger d'un cocher malhonnête. Et quelle meilleure vengeance que de teindre l'outil de travail de son ennemi. L'outil de travail, c'est-à-dire son cheval. Et oui, notre maître teinturier, la nuit venue, a teint le cheval qui est passé de blanc à vert. Le matin venu, le cocher vit le résultat. Il en fut effrayé. Il se mit à s'enfuir en criant à une intervention démoniaque. Le cheval, lui aussi, fut effrayé par les cris de son maître, et lui aussi s'est enfui à plein galop au travers la ville.
Le cheval se rendit à l'auberge du Port-Salut, où son maître avait ses habitudes, et but toutes les écuelles de vin sucré, et devint ivre, et se livra donc à diverses facéties au travers de la ville. Des moines purent l'arrêter en l'aspergeant d'eau bénite. Mais le teinturier n'avait pas terminé sa vengeance, et le lendemain, il tint le cheval en coccinelle, rouge avec des points noirs. Et il libéra le cheval qui, effrayé en colère, galopa à travers tout Paris et s'enfuit même de la capitale. On ne le retrouvera jamais. Nous sommes rue d'Écosse, derrière le Collège de France. Et je vais vous raconter l'histoire de Jacques Simon, un berger creusois qui vivait ici en 1850. Lui et sa femme ont eu 5 enfants, des jumeaux et des triplés. L'assistance publique a été touchée par leur sort et leur a offert 2 chèvres. L'animal, pas le fromage. 8 jours plus tard, sa femme et les triplés moururent. Jacques Simon se retrouva seul avec ses 2 jumeaux et ses 2 chèvres. Il devient rapidement le spécialiste du lait de chèvre. Toutes les femmes du quartier, touchées par le sort de la famille, vinrent lui acheter le lait de chèvre. Il décida donc, vu la demande, d'acheter d'autres chèvres, tant et si bien qu'il se retrouva avec 52 chèvres dans son petit appartement dans cette rue. C'est la fin de notre tournage sur les endroits insolites de Paris. On est épuisé, on est fatigué. Ça fait plusieurs heures que l'on tourne et pourtant, on n'a parlé que de 3 arrondissements de Paris. Le 4e, le 5e et le 6e. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir. Regardez-la, partagez-la, abonnez-vous, likez cette vidéo en masse. Mettez-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse d'autres vidéos du même genre. Ça nous aide beaucoup et on en a besoin. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.